Bonjour à tous, cette vidéo va se concentrer sur les activités de loisirs que nous réalisons pendant notre temps libre. Chaque dossier contient des documents déclencheurs visuels, textuels et oraux, des explications grammaticales et des activités de lexique pour vous permettre de progresser dans des situations de communication sur les sujets suivants. Les loisirs des jeunes Français, les loisirs des jeunes Bélarusses, le repos actif, les hobbies des élèves français et bélarusses, et mes occupations et mes loisirs préférés. Pour commencer, mettez les mots en ordre pour trouver la définition du mot loisir. Donc, loisir, temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires et qu'on peut utiliser à son gré. Pour parler du temps libre en général, je vous propose le lexique suivant avec la définition. Écoutez et répondez par écrit aux questions suivantes. Les loisirs dirigés, c'est-à-dire ceux qui sont organisés. Aimez-vous les loisirs solitaires ou dirigés? Un passe-temps, une occupation privilégiée auquel on s'adonne dans les moments de loisirs. Quel est votre passe-temps préféré? Un divertissement, une action de divertir ou de se divertir. Considérez-vous que la lecture, c'est un bon divertissement? Un amusement, une action d'amuser, de s'amuser à faire quelque chose. Il a fait cela pour l'amusement des lecteurs. Une distraction, une action de se distraire, de se délasser, de s'amuser. Quelles sont vos distractions en vacances? Un délassement, une occupation qui délasse, repos, loisir. J'ai besoin d'un moment de délassement. Une détente, une décontraction, repos, délassement du corps ou de l'esprit, relaxation. Comment accordez-vous un petit moment de détente et de délassement après une longue journée de travail? Une occupation, ce à quoi on consacre son temps, son activité. Quelles sont vos occupations au quotidien? Pour parler du passe-temps particulier, écoutez puis lisez le texte et tâchez de comprendre le sens des mots mis en évidence. Les gens pratiquent des loisirs en fonction de leur âge, de leur goût et de leur centre d'intérêt. On peut s'intéresser aux activités manuelles ou artistiques comme le bricolage, le jardinage, le dessin, la peinture, la photographie, l'écriture, la sculpture, la poterie, le tricot, la couture, la cuisine. D'autres se passionnent pour des objets qu'ils aiment collectionner, c'est-à-dire assembler. Ils font des collections de timbres, de pièces, de posters, etc. Pour se distraire, se détendre, s'amuser, certains préfèrent lire ou écouter de la musique. Pour cela, on peut aller à la médiathèque et emprunter, c'est-à-dire amener chez soi puis rendre des ouvrages, des CD, des DVD, ou même voir une exposition de peinture, de photographie et d'assister à des spectacles ou à des expositions thématiques, c'est le cas des salons et des foires. Le vendredi soir ou le week-end, certaines personnes aiment aller danser en boîte, se réunir avec des amis. Enfin, d'autres passent du temps devant leur télévision à regarder des émissions de variété, des films, des séries. Pour systématiser le lexique, on a le vocabulaire illustré. Faire du bricolage, bricoler. Faire de la poterie, faire du tricot, tricoter. Faire de la couture, coudre. Collectionner des timbres, des pièces, des posters. Les foires. Les loisirs des gens changent avec l'âge. Les plus petits préfèrent jouer avec un hochet, jouer aux fléchettes, jouer à cache-cache, jouer à saute-mouton, jouer dans le bac à sable,
jouer à Colin-Maillard, jouer à la marelle, faire de la balançoire, faire de la trottinette, faire du toboggan, faire des puzzles, faire du vélo. Et vous, parlez de vos distractions et de vos divertissements en enfance. Utilisez les mots le plus souvent, de temps en temps, parfois, rarement, avec mes copains, parents, etc. Utilisez l'imparfait. Pendant son temps libre, on peut aussi jouer à des jeux de hasard et à des jeux de société. Trouvez les définitions appropriées. On gagne si on a de la chance. Il se joue généralement en famille ou entre amis autour d'une table. Évidemment, les jeux de hasard, on gagne si on a de la chance. Et les jeux de société se jouent généralement en famille ou entre amis autour d'une table. Jouer aux dames, jouer aux échecs, jouer au bingo, jouer au domino. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et vous? Aimez-vous les jeux de hasard et les jeux de société? À quel jeu préférez-vous jouer avec vos amis ou avec vos parents? En employant tout le lexique étudié du dossier, répondez aux questions sur vos loisirs. Vous intéressez-vous aux activités manuelles ou artistiques? Lesquelles? Vous passionnez-vous pour les objets que vous aimez collectionner? Aimez-vous la lecture? Quel genre de livre préférez-vous? Et la musique? Avez-vous un hobby? Lequel? Allez-vous au théâtre, au musée, au cinéma, à l'exposition, aux foires? Comment passez-vous le week-end? Quelles sont vos occupations le soir? Jouez-vous aux jeux? On va parler maintenant des loisirs des jeunes Français. Regardez les photos et faites la liste des loisirs des jeunes Français. Unité 6. Les loisirs des jeunes. Comprendre et s'exprimer. Exercice 3, page 236. Les loisirs des jeunes Français. Le samedi soir, on sort. En premier, on va manger quelque chose dans un restaurant. Les restaurants à l'américaine marchent très bien. Après, on a le choix entre le cinéma ou la sortie en boîte. On dit aussi discothèque. On y va pour écouter de la musique et surtout pour danser, quelquefois aussi pour faire des rencontres, mais ce n'est pas facile. Les filles ne viennent presque jamais seules. Elles sortent en groupe et certaines avec un garçon du groupe, l'ami du cœur. Ainsi, dans la langue des jeunes, sortir n'est pas quitter un lieu pour aller dehors. C'est au contraire se retrouver dans un lieu fermé et peu éclairé. Ils aiment aussi jouer sur l'ordinateur, surfer sur Internet. Loisirs. 86% des 14-18 ans classent l'écoute de la musique en tête des loisirs, devant le cinéma et les sorties en boîte, 68%. Le sport, 56%, et la télévision, 48%. Télévision. Les 11-18 ans passent en moyenne 10 heures par semaine devant la télé. 63% des collégiens classent la télé des passe-temps devant la lecture, 11%. Sport. À l'école, pendant leurs loisirs, les 11-18 ans pratiquent surtout, dans l'ordre, le basket, le vélo, la natation, le handball, le ski, le football, le roller. Avez-vous bien compris le texte? Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Le samedi soir, on va manger quelque chose dans un café. Les jeunes Français aiment fréquenter les restaurants à l'américaine. Après le restaurant, on a le choix entre le cinéma ou la sortie en boîte. Les jeunes vont à la discothèque pour danser. Les filles viennent toujours en groupe. Ils aiment aussi jouer sur l'ordinateur, surfer sur Internet.
L'écoute de la musique est classée par les jeunes Français en tête des loisirs. La lecture occupe la deuxième place après la télévision. À l'école ou pendant leurs loisirs, les collégiens français pratiquent surtout le vélo et la natation. Pour réussir l'exercice 9 à la page 239, révisez les interrogations. Faites attention. Est-ce que et qu'est-ce que exige l'ordre direct des mots. Прямой порядок слов. Et les mots tels que, pourquoi, quel, est-il exigent l'inversion du sujet. Inversia. Et maintenant, imaginez la situation. Vous êtes venu en France, posez 7 ou 10 questions à vos amis français sur leurs loisirs. Utilisez les questions de l'exercice précédent. Et après, parlez des loisirs des jeunes Français. Exercice 14, page 240. Les loisirs d'une famille bélarusse. Pierre arrive chez François. Il apporte des livres pour Sacha. « Tiens, tu en as des livres. Tu vas nous les montrer ?» Bien sûr. Les vacances de l'an d'André Maspin et les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Tu peux me les prêter? C'est pour ça que je te les apporte. Quand est-ce que je dois te les rendre? C'est un cadeau. Tu peux les emporter au Bélarus. Merci bien. Je commence à les lire tout de suite. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas tellement de temps si tu veux connaître Paris. Installez-vous, mes amis. Ne restez pas debout. Discutons un peu. Il y a tant de choses à demander à Sacha. Par exemple, ce que vous faites au Bélarus à la fin de la journée. Peux-tu nous le dire? Oui, quels sont vos loisirs? Nos loisirs? Oui, quand vous ne travaillez pas, vous avez des loisirs. Pourrais-tu nous en parler? Eh bien, quand il fait beau, en été, nous restons dans notre jardin. Il faut dire que mon père le soigne beaucoup. C'est pourquoi nous avons de belles fleurs et aussi des plantes vertes. Et quand il pleut, ou en hiver, que faites-vous? Attendez, je vais vous le dire. Nous avons tous des loisirs différents. Ma sœur s'intéresse à la peinture, elle dessine et elle peint. Quelle sorte de tableau? Des natures mortes. Vous savez, ces livres sur Cézanne que nous avons vus chez les bouquinistes, je vais les lui acheter. Et ton frère? Ah, mon frère, lui, il fait de tout. Avec de la colle, du bois et des outils. Une scie, un marteau, il fait de petites choses. C'est papa qui le lui a appris. Tenez, ce soir, il est peut-être en train de réparer son petit bateau en bois. Mon père vient de lui offrir, mais il est déjà cassé. Ah, il fait du bricolage. Mais est-ce tout ce que vous faites le soir? Non, d'habitude on regarde les nouvelles à la télé. On lit ou bien on joue au tennis de table. Tu joues d'un instrument? Oui, je joue de la guitare et je fais du chant. Exercice 14, page 240. Les loisirs d'une famille bélarusse. Pierre arrive chez François. Il apporte des livres pour Sacha. « Tiens, tu en as des livres. Tu vas nous les montrer? » Bien sûr. Les vacances de l'an d'André Maspin et les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Tu peux me les prêter? C'est pour ça que je te les apporte. Quand est-ce que je dois te les rendre? C'est un cadeau. Tu peux les emporter au Bélarus. Merci bien. Je commence à les lire tout de suite. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas tellement de temps si tu veux connaître Paris. Installez-vous, mes amis. Ne restez pas debout. Discutons un peu. Il y a tant de choses à demander à Sacha. Par exemple, ce que vous faites au Bélarus à la fin de la journée. Peux-tu nous le dire? Oui, quels sont vos loisirs? Nos loisirs? Oui, quand vous ne travaillez pas, vous avez des loisirs. Pourrais-tu nous en parler? Eh bien, quand il fait beau, en été, nous restons dans notre jardin. Il faut dire que mon père le soigne beaucoup. C'est pourquoi nous avons de belles fleurs et aussi des plantes vertes. Et quand il pleut, ou en hiver,
Que faites-vous? Attendez, je vais vous le dire. Nous avons tous des loisirs différents. Ma sœur s'intéresse à la peinture, elle dessine et elle peint. Quelle sorte de tableau? Des natures mortes. Vous savez, ces livres sur Cézanne que nous avons vus chez les bouquinistes, je vais les lui acheter. Et ton frère? Ah, mon frère, lui, il fait de tout. Avec de la colle, du bois et des outils. Une scie, un marteau, il fait de petites choses. C'est papa qui le lui a appris. Tenez, ce soir, il est peut-être en train de réparer son petit bateau en bois. Mon père vient de lui offrir, mais il est déjà cassé. Ah, il fait du bricolage. Mais est-ce tout ce que vous faites le soir? Non, d'habitude on regarde les nouvelles à la télé. On lit ou bien on joue au tennis de table. Tu joues d'un instrument? Oui, je joue de la guitare et je fais du chant. Après une longue semaine de travail, chacun de nous a besoin d'un moment de détente, de délassement. La meilleure solution, c'est le repos en plein air. Actualisez vos connaissances. Quels loisirs en plein air connaissez-vous? Regardez les images. Les loisirs en plein air sont aimés de tous. Faire de la marche, faire une promenade, faire une balade, faire des randonnées à pied, à vélo, à cheval, faire du camping, monter une tente, faire le feu, pique-niquer, dormir dans le sac de couchage, aller à la chasse, aller à la pêche, ramasser des champignons et cueillir des baies. Exercice 19, page 242. Que faites-vous quand vous n'avez pas cours? Jeanne. Moi, je passe le week-end avec mes parents dans notre maison de campagne. Là, je retrouve des copains et des copines de mon âge. Tous ensemble, nous faisons de longues balades à bicyclette. J'aime beaucoup ça. Véronique. Le samedi, je vais faire un tour en ville avec mes copines. On fait du lèche-vitrine tout l'après-midi. J'adore ça. Parfois, on s'assoit à la terrasse d'un café. On prend une boisson ou une glace. En hiver, lorsqu'il fait trop froid pour rester dehors, on va au foyer des jeunes et on passe l'après-midi à jouer au ping-pong et au baby-foot. François. Les garçons de notre classe sont sportifs. Ils font de la course à pied, de la gymnastique et du vélo. Ils pratiquent aussi la natation. Moi, je fais du basket. Pendant la semaine, je m'entraîne et le dimanche, je participe à des matchs avec mon équipe. Marie-Hélène. Nous, les filles, nous préférons la danse et l'aérobic. Nous aimons aussi écouter de la musique et lire des livres. Et pour les filles, comme pour les garçons de notre classe, il y a aussi l'informatique, le théâtre, les discothèques, la télévision et le cinéma. Nos films préférés? Les films d'horreur, de science-fiction, etc. Quand nous faisons des excursions scolaires, c'est un jour de fête. J'aime faire de l'alpinisme, j'aime les longues marches sur les sentiers de montagne à travers prés et bois. J'emporte des provisions pour pique-niquer. Sac au dos, je marche volontiers et je respire l'air frais. Exprimez votre avis sur le repos actif et les activités en plein air. Pourquoi le repos actif est indispensable pour chacun? Passez-vous le week-end avec vos parents dans votre maison de campagne? Qu'est-ce que vous faites? Faites-vous des excursions scolaires en plein air? Aimez-vous faire du camping en été? Parlez-en. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Restez-vous actif en hiver lorsqu'il fait froid? Pratiquez-vous un sport? Pourquoi? Lisez le texte et complétez le tableau par écrit dans vos cahiers. Devoir. Écrivez une lettre à l'un de ces jeunes Français avec qui vous avez le même centre d'intérêt. Parlez-lui de votre hobby. N'oubliez pas de mentionner. Quelles sont les raisons de votre hobby? À quel âge vous l'avez commencé?
Combien de fois par semaine vous vous entraînez? Ce qui vous attire le plus? Si vous avez beaucoup d'amis qui partagent vos intérêts, quelle qualité votre hobby exige? Pourquoi vous le conseillez à vos amis? Notre tâche finale, c'est parler des occupations et des loisirs préférés. Vous, maintenant, parlez des loisirs dans votre vie. N'oubliez pas de mentionner pourquoi les loisirs, les divertissements et les distractions sont indispensables pour chacun. Comment vos loisirs ont changé avec l'âge? Quels sont les loisirs des membres de votre famille? Si vous avez un hobby ou une occupation préférée, parlez-en. Quelle est votre attitude envers la lecture? Si vous êtes accro aux nouveaux gadgets, basés sur les sujets de l'unité 5. Et enfin, faites la conclusion générale sur le rôle des loisirs pour vous. Bonne chance et bon loisir.